À l'école primaire, la lettre possède le statut d'étiquette. Dès l'enseignement secondaire, la lettre acquiert 4 nouveaux statuts. Variable, inconnu, indéterminé et paramètre. La lettre est appelée variable lorsqu'elle est utilisée pour produire une formule. La lettre a un statut d'inconnu lorsqu'elle permet de résoudre un problème. Elle est appelée indéterminée lorsque la lettre revêt un caractère universel. Et enfin, la lettre est un paramètre lorsqu'elle représente une quantité supposée connue par rapport à d'autres lettres ayant d'autres statuts. Ce décalage entre le statut accordé à la lettre au cours de l'enseignement primaire et secondaire peut engendrer des difficultés d'enseignement et d'apprentissage. 4 obstacles ont été identifiés. Donner le statut adapté à la lettre et le dépasser. Passer d'une démarche arithmétique à une démarche algébrique. Considérer une expression littérale en tant que nombre. Considérer l'algèbre en tant qu'outil. Concernant le premier obstacle énoncé, les élèves ne parviennent pas à dépasser le statut de lettre-étiquette et ont du mal à distinguer en situation les rôles différents joués par les lettres. En d'autres mots, on peut dire qu'ils ne font pas preuve d'inhibition par rapport au sens de la lettre accordée en primaire et de flexibilité pour agir selon les différents statuts accordés. Le passage de l'arithmétique à l'algèbre peut constituer un second obstacle. En effet, en algèbre, des objets similaires à l'arithmétique sont travaillés, mais l'utilisation qui en est faite est parfois modifiée. C'est notamment le cas pour le statut du signe d'égalité. En primaire, il est perçu comme annonceur de résultats. Alors qu'en secondaire, il est utilisé pour représenter une équivalence. Un troisième obstacle identifié réside dans le fait de considérer une expression littérale en tant que nombre. Deux points de vue peuvent être utilisés pour considérer une même expression algébrique. L'aspect procédural, consistant à envisager l'expression comme un ensemble d'opérations à réaliser sur un nombre, et l'aspect structural, considérant l'expression comme le moyen de caractériser la forme générale d'un nombre. Dans l'enseignement, le premier étant prépondérant, il apparaît alors difficile pour un apprenant de considérer par exemple l'expression 7a plus 3b comme un nombre. Enfin, si l'enseignement de l'algèbre est introduit en secondaire, c'est notamment pour apprendre aux élèves à résoudre des problèmes, à généraliser ou encore à démontrer. Ainsi, l'algèbre possède une dimension d'outil. Néanmoins, les notions algébriques étant le plus souvent considérées comme des objets et non comme des outils, les élèves ne perçoivent plus de sens au sein de leurs apprentissages.
Cette capsule vous a présenté les obstacles pouvant être rencontrés lors de l'apprentissage de l'algèbre afin de les aborder de manière plus outillée. N'oubliez pas qu'il est possible de visionner, si vous le souhaitez, une capsule relative au concept de flexibilité et d'inhibition. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site capt.be. Plus d'informations peuvent également être obtenues concernant la vidéo en lisant la fiche qui se trouve sur ce même site.